This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Seigneur, bénis la compréhension de ta parole. Bénis le partage de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes au 40e verset. Nous sommes au 9e verset. Verset 9, la Bible dit ceci. J'aurais bien aimé avoir un son. Jérusalem, après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Directement le verset 10. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Amen. 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 Ça, c'est l'un des passages clés des églises dites pentecôtistes, mais qui ne sont pas post-missionnaires. Amen. La Bible dit, ces gens étaient en train de suivre Jésus, de l'écouter. Et à un moment, les jambes de Jésus ou les pieds de Jésus ont commencé à quitter le sol comme s'il était aspiré par une force. Et le ciel s'est ouvert et il est entré. Et tous les disciples qui étaient là ont vu Jésus partir. Ce n'était pas dans un rêve, parce que c'est dans un rêve que le pape Nicolas XII a vu Marie monter au ciel. Mais ici, ce n'est pas dans un rêve, c'est une vision claire. Lorsque la Bible parle des visions, il y a plusieurs types de visions. Amen. Ça, c'est une vision, mais ce n'est pas une vision de la vision. Ça veut dire que ce n'est pas une vision que l'homme fait les yeux fermés, les yeux ouverts, mais c'est une vision dans le sens où l'homme est réellement en train de vivre dans le temps présent une réalité qui est en train d'unir à la fois le temps, l'espace et le surnaturel. Amen. Et Jésus qui vivait dans l'espace-temps, avec son corps physique, commence à monter au ciel. Tous les disciples peuvent le voir monter. Et lorsqu'il est en train de monter, tous savent qu'il monte, ils sont émerveillés. Certainement que dans leur cœur, ils se disaient, tout de suite qu'il est monté, le Saint-Esprit va descendre. Mais loin de là, la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu était d'abord que Jésus monte, amen, pour que plus tard l'Église ne monte. Étant donné que Jésus lui-même avait dit, je m'en vais au Père, auprès du Père, afin de vous préparer une place, de sorte que là où je serai, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Jésus est monté au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension de Jésus à Skendere, qui veut tout simplement dire le fait de monter. Amen. Mais de monter comme aspiré par le Saint-Esprit. Et si vous lisez Ephésiens 1 à partir du verset 19, vous allez remarquer que la Bible est claire. Que tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait de sa propre force, mais il l'a fait parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. En fait, Jésus avait reçu un mandat qui venait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui l'a amené au ciel. Alors, les anges qui sont apparus vêtus de blanc, pourquoi est-ce que la Bible présente généralement les anges comme vêtus de blanc? Parce que le blanc ou la blancheur, c'est la couleur de la sainteté. C'est la couleur de la pureté.
Mais remarquez ceci, et l'enseignement de ce soir est d'une importance très capitale. Remarquez ceci, lorsque Jésus monte au ciel, les anges apparaissent. Ils empêchent à ce que les disciples puissent rester là pour continuer à regarder le ciel. Mais ils incitent les disciples à quitter là et à s'en aller. Amen. Mais remarquez que lorsque les disciples voient les anges, aucun disciple ne se prosterne devant les anges. Lorsque les disciples voient les anges, aucun disciple ne se met à interroger les anges. Lorsque les disciples voient les anges, aucun disciple ne se met à leur poser la question sur ce qu'était leur identité. Pourquoi? Parce que là où le maître est déjà glorifié, là où l'esprit est glorifié, les anges ne viennent qu'accomplir un ministère de serviteur. Et au même titre que les hommes, le serviteur qu'est l'homme ne peut pas se soumettre au serviteur qu'est l'ange. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi les saints ont continué à garder les yeux sur Jésus, mais ils ne se sont pas arrêtés sur les anges. Et les anges leur ont parlé pour dire: quittez ici, allez-y. Il reviendra comme vous l'avez vu partir, mais partez, parce que l'esprit qui vous a promis viendra. Ange en hébreu et en grec veut dire la même chose, messager. Ça veut dire celui qui apporte le message. Celui qui prend le message de Dieu et qui l'apporte aux hommes. Mais l'ange n'est pas celui qui prend le message de l'homme pour l'apporter à Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète. Mais l'ange peut prendre le message de Dieu pour l'apporter à l'homme. Et ange veut dire tout simplement messager. Ça veut dire celui qui est chargé d'un message. Ça veut dire celui qui a reçu le mandat d'aller livrer quelque chose. En fait, dans l'histoire grecque, même lorsqu'on parle de l'athlétisme, du marathon, le premier marathonien, c'était un envoyé, un messager. À l'époque, lorsqu'on envoyait des hommes, il n'y avait pas de courrier. On pouvait envoyer l'homme, il se mettait à courir jusqu'à Kassangoulou pour livrer le message. Et cet homme qu'on appelait marathon a été envoyé, il a couru plus de 200 km. Et lorsqu'il est arrivé là où on l'a envoyé, il a livré le message, il est tombé et il est mort. L'importance de cet homme, c'était quoi? C'était de livrer le message. L'importance de l'ange n'est pas de savoir ce que vous faites avec le message. Mais l'importance de l'ange, ou le rôle de l'ange, c'est de livrer le message. Généralement, dans les enseignements aujourd'hui, nous voulons donner aux anges le rôle qui revient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais être comparé aux anges et l'Église n'est pas appelée à prier les anges. On ne peut pas s'adresser aux anges à tout moment parce que notre maître, ce ne sont pas les anges. Même les archanges ne sont pas nos maîtres. Ils sont les maîtres des autres anges, mais non pas de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: si quelqu'un d'autre vous enseigne une vérité autre que celle que nous vous enseignons, refusez. Amen. Vous pouvez me prendre ma mallette? Si quelqu'un vous enseigne une vérité autre que celle que je vous ai enseignée, refusez. Il dit, même si c'était un ange, refusez. Il dit, même si c'était un ange, refusez. L'apôtre Paul instruit l'Église que vous avez même le droit de vous opposer à un ange qui vient vous apporter une vérité autre que celle que nous vous avons enseignée. Autrement dit, l'apôtre Paul voulait dire ceci: la vérité que nous vous enseignons est plus importante que la vérité que les anges vous enseignent. Parce que la vérité que nous vous enseignons est inspirée du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui rend, qui donne la connaissance par rapport à la parole de Dieu. Selon Jean 15, le Seigneur Jésus dira: il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un autre moi-même qui vous conduira dans les voies de la vérité. Dans une autre version on dit: qui va vous enseigner au sujet des choses desquelles je vous ai parlé, mais que vous ne pouvez pas saisir avec l'intelligence humaine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les anges ici sont en train de jouer un rôle important. Mais le rôle des anges était lequel? C'est que Jésus glorifié n'allait plus s'adresser à ses disciples. Les anges s'adressaient aux disciples, mais non pas pour venir leur dire adorez-nous. Vous savez, à chaque fois que vous donnez aux anges la place qui revient à Dieu, vous tombez dans une hérésie biblique. Les anges ne peuvent jamais prendre la place dévolue à Dieu. Les anges ne sont pas
plus élevé que le Saint-Esprit. C'est une absurdité aujourd'hui de se rendre compte dans l'église, malheureusement, que quand quelqu'un dit j'ai été visité par un ange, il paraît mystérieux. Mais celui qui est visité par le Saint-Esprit, il paraît normal. C'est parce qu'on a voulu mythifier les anges au-dessus du Saint-Esprit. Retenez ceci. Le garant de l'église, celui qui représente Dieu dans l'église et celui qui est Dieu pour l'église, à l'heure actuelle, c'est le Saint-Esprit. Et on ne doit jamais, alors je dis bien jamais, donner au serviteur la place du maître. On ne doit jamais donner au serviteur la place que Dieu ne lui a pas donnée. Les anges ont leur place dans les Écritures, mais Dieu garde sa place. Amen. Je répète, les anges ont leur place. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations et puis ils crient, ange de l'Éternel, venez nous délivrer. Si vous prenez déjà acte 4, la Bible dit, Pierre s'est retrouvé en prison. C'est le Saint-Esprit par sa puissance qui est venu le faire traverser les murs. Ce n'était pas un ange qui a ouvert un espace-temps. Parce que les anges sont des serviteurs, ça veut dire qu'ils sont des exécutants. Ils reçoivent des ordres et ils ne peuvent pas faire leur volonté. Mais le Saint-Esprit ne reçoit pas des ordres, voilà pourquoi il fait sa volonté. Amen. Et les anges, contrairement à nous, ils n'ont pas reçu un arbitrage aussi libre. Pour la simple raison qu'ils sont des serviteurs. Et Dieu lui-même dans Hébreu les compare à nous. Amen. La Bible dira quelque part, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu et il a fait de ses anges du vent. Amen. Il a fait de ses anges du vent un esprit. Il a fait de ses anges un mouvement. C'est ce que cela veut dire. Il a fait de ses anges le vent. Mais c'est de ses serviteurs qu'il a fait une flamme de feu. Ça veut dire que même dans l'église, après Dieu, l'homme est censé être vu plus que les anges. Parce que le vent, on ne le voit pas. Mais les anges, le vent, on ne le voit pas, qui représente les anges. Mais les hommes de Dieu, on les voit. Qui pêche contre un ange ira au ciel. Mais qui pêche contre l'homme que Dieu a mandaté a beaucoup de chances de ne pas aller au ciel. Pour la simple raison que Dieu investit sa personnalité jamais dans les anges, mais dans les hommes. Quand Dieu a créé les anges, il ne s'est pas vu dans les anges. Mais quand Dieu a créé l'homme, il s'est vu dans les hommes. Et c'est là toute la différence. C'est que je ne peux pas me soumettre à l'ange. Vous savez, il appartient même aux saints de recommander des anges. De dire, Seigneur, bénis tes anges qui sont à mes côtés. Pourquoi c'est nous qui les bénissons? Parce que la parole de Dieu, elle vit dans les hommes. Mais les anges peuvent la transporter, mais elle ne vit pas en eux. Les hommes sont des récipients valables de la parole de Dieu. Alors que les anges ne sont que des transporteurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans les anges peut expirer. Mais la parole de Dieu dans les hommes ne peut jamais expirer. Parce que la parole que nous avons reçue, c'est sur ce principe que Dieu a créé. Mais Dieu n'a pas créé sur le principe de la parole donnée à. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donnez-moi un amen bien. Même la Bible parlant de Jésus l'a présenté plusieurs fois comme un ange. Vous avez Exode 3 verset 2 à 14. Exode 3 verset 2 à 14. Exode 32 verset 34. Amen. Acte 7 verset 30 à 35. On a présenté Jésus comme un ange. Et même dans Hébreu, la Bible dit, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Jésus n'est pas un ange. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a comparé aux anges? Parce que tout simplement, Jésus avant de naître comme étant un homme, il avait une forme indescriptible. Ne pouvant pas décrire la forme du maître, on lui prêtait la forme des anges. Premièrement. Deuxièmement, parce que tout simplement dans l'Ancien Testament, il y a ce que nous appelons la Christophanie. Ça veut dire le fait que Christ apparaît sous la forme d'un ange. Et l'ange qui représentait Christ, cet ange-là, contrairement à tous les autres anges de la Bible, il recevait la louange, il recevait l'adoration, il agréait les offrandes.
Et cet ange, vous le trouvez, c'est l'ange justement qui a accepté le sacrifice de Gédéon. C'est l'ange qui est venu parler à Manoah et à sa femme. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'ange qui est apparu à Abraham dans Genèse 18. C'est pourquoi dans Jean 8, il dira, votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. Amen. Et la Bible dit souvent, l'ange de l'Éternel m'a paru. L'ange de l'Éternel m'a paru. Vous allez remarquer lorsque vous lisez les Écritures qu'il y avait un ange qui a agréé l'adoration et qui ne parlait pas comme étant envoyé, mais qui parlait comme étant lui-même Dieu. Amen. Mais puisque l'ange ne pouvait pas se présenter au nom de Yahweh, voilà pourquoi les Israélites l'appelaient ange de l'Éternel. Amen. Étant donné que Yahweh se présentait sous son vrai nom de Yahweh, qu'à chaque fois où il y avait la nuée ou la flamme de feu. Et c'était dangereux pour le péché d'Israël que Dieu apparaît sous son vrai nom. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Parce que le nom de l'Éternel ton Dieu est un nom saint. Dans l'Israël, lorsqu'on citait le nom de Dieu, on créait la présence de Dieu. Et lorsqu'il se trouvait un péché et que la présence de Dieu était déjà créée, on aboutissait à une condamnation. Parce que la même présence qui apporte la grâce, c'est la même présence qui peut faire peser sur l'homme le jugement. Est-ce que je vais vite? Je vais vite? C'est pas grave, soyez des bons étudiants. Amen. Donc il y a un ange qui parlait comme étant Dieu. Lorsque vous prenez par exemple dans le récit de Luc 1, l'ange qui est venu parler à Zacharie, cet ange s'est présenté comme étant Gabriel. Et remarquez, lorsqu'il parle à Zacharie, il ne parle pas comme étant Dieu. Il dit, l'Éternel m'a envoyé. La force de ma parole au verset 19, c'est parce que je suis présent là où Dieu lui-même est. Mais il ne dit pas, la force de ma parole, c'est que moi je suis Dieu. Or, il y a un ange, quand il parlait, il disait, je suis Dieu. Amen. Et si vous prenez encore l'histoire de Marie, lorsque l'ange est venu s'adresser à Marie, l'ange est venu par après s'adresser à Joseph, il a parlé comme un envoyé, avec un grand respect. Voilà pourquoi il dira même à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous savez, cette phrase, je vous salue Marie, n'était pas une prière, mais c'était une révérence. L'ange était en train de révérer la personne de Marie, en disant, tu ne connais pas la grâce qui t'a été faite. En fait, l'ange a envié la grâce qui était accordée à Marie pour dire, de toutes les femmes de la terre, tu es la seule à qui cette grâce est faite. C'est un peu comme si l'ange voulait dire, si j'étais une femme, j'aurais bien voulu être à ta place. Et cet ange-là, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais il ne dit pas, je te salue Marie, pleine de grâce, moi Dieu, je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Remarquez l'ange qui est apparu à Agar. Lorsqu'il parlait à Agar, il dit, Agar, où vas-tu? Agar dit, mais c'est qui me parle? Il dit, Agar, tourne-toi. Il lui donne de l'eau. Et Agar va sortir un nom. Et elle appellera ce rocher Ata El Roi. Ça veut dire, le lieu du Dieu qui me voit, mais que moi je ne puis voir. Elle n'a pas appelé cette voix-là l'ange seulement, mais elle a appelé cette voix-là Dieu qui me voit. Ata El Roi. El Roi. El Roi qui veut tout simplement dire le Dieu roi ou le Dieu Seigneur en hébreu. Le Seigneur Dieu. Ata El Roi. Le Dieu qui me voit, mais que moi je ne peux pas voir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Or Dieu n'apparaissait pas aux hommes, mais Dieu utilisait souvent la personne de son Fils pour apparaître aux hommes. Et il apparaissait aux hommes en se présentant comme un ange. Et lorsque vous prenez le psaume 45, le roi David dira, j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Il dit, j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur, comme pour dire, entre le Seigneur et mon Seigneur, entre moi et le Seigneur, il y a mon Seigneur. Et dans Jean 17, le même Jésus dira au verset 19, comme le Père et moi nous sommes un, vous et moi nous sommes un. Autrement dit, entre le Père et vous, je suis le trait d'union. Quelqu'un me comprend? L'ange ne peut jamais mériter l'adoration.
Si vous croisez un ange aujourd'hui qui accepte l'adoration, il n'est pas de Dieu, chassez-le. Amen. Et l'ange qui parlait au nom de Dieu, je dis bien qu'on appelle la Christophanie, que certains ont aussi appelé l'épiphanie. Cet ange-là était l'image de la personne de Jésus. Ça veut dire c'était, l'apparition de Jésus avant le temps, avant sa manifestation physique. Puisque dans Genèse 1, verset 1, lorsqu'on lit la gématria, on remarque déjà ceci dans la gématrie. J'ai lu un livre merveilleux là-dessus. Merveilleux, merveilleux. Imaginez-vous que dans ce livre, on explique que dans Genèse 1, verset 1, Rigaud, lorsque la Bible dit au commencement Dieu, virgule. Amen. Quand on étudie la gématrie, ça veut dire c'est la science qui étudie les noms d'après la valeur numérique. Puisque en hébreu, tout comme en romain, en latin, pardon, chez les Romains, donc, les lettres avaient une valeur numérique.